Communiquer sur ce que a constaté notre fédération, le Grand Katanga, par rapport au déroulement des élections en ce jour. Le constat est un constat malheureux parce que le processus électoral qui a été mené de manière chaotique par M. Kadima se termine aujourd'hui dans la confusion la plus complète. Aujourd'hui, nous avons assisté à une situation telle que près de 50% de la population n'a pas pu exercer son droit de vote pour plusieurs raisons. La première et la raison la plus importante, c'est que plus de 30% des bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir et fonctionner effectivement. La deuxième raison est que les bureaux de vote qui ont ouvert n'ont pas fonctionné pendant le temps prévu par les règlements de la CENI, c'est-à-dire plusieurs bureaux ont commencé à fonctionner à partir de 10h, 11h et déjà à partir de 14h, 15h, les bureaux ont commencé à fermer sous prétexte des pannes des machines, sous prétexte de décharge des batteries. Et troisième raison fondamentale, c'est le fait que plusieurs personnes n'ont pas été inscrites sur les listes de vote et on l'a constaté au moment d'aller voter. Cette situation, qui est une situation grave et qui prive les citoyens de leur droit de vote, est une situation qui doit être dénoncée par l'ensemble des électeurs et l'ensemble de la population. Le deuxième élément que nous devons déplorer, c'est l'organisation de la fraude. Aujourd'hui, il est clair qu'on a découvert plusieurs personnalités, plusieurs individus et plusieurs candidats en possession des machines électorales et des bulletins de vote. Ce qui démontre à suffisance que la CENI a pris des engagements pour favoriser la fraude. Il y a également le fait que non seulement ces machines ont été utilisées par les privés, les témoins de Ensemble pour la République ont été chassés de plusieurs bureaux de vote, interdits d'accès, et lorsque les bureaux de vote ont fermé, plusieurs témoins n'ont pas pu accéder et les responsables de la CENI se sont enfermés avec les machines. Nous tenons à dire ceci. Nous n'accepterons pas des résultats frauduleux et nous appelons M. Kadima à respecter son engagement d'organiser des élections transparentes, démocratiques et crédibles. Nous entendons que l'ensemble des électeurs, jusqu'au dernier, puissent exercer leur droit de vote. Et pour cela, nous demandons au peuple congolais de rester vigilant pour faire respecter son choix démocratique. J'ai dit et je vous remercie. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, c'est un jour important pour Ensemble pour la République. Parce que Ensemble pour la République, qui a fait sa longue marche pour arriver à la validation de notre candidat président de la République, le prochain président de la République démocratique du Congo, Moïse Katumbi, est fier de dire aujourd'hui que nous allons tout droit vers la victoire. Il est important de dire et de souligner qu'on manquerait de sincérité et de loyauté sans dire qu'on félicite la CENI, on félicite la Cour constitutionnelle pour ce qui a été fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple et le peuple seul qui va pouvoir trancher. C'est aussi pour moi l'occasion de dire que nous ne sommes pas totalement satisfaits, mais quelque peu inquiets. Au moment où nous prenons la parole, nous pensons à tous nos compagnons de lutte. Je commence par mon ami, mon frère, mon collègue, mort, assassiné par le régime en place, Chérubin Okende. À tous les camarades qui croupissent aujourd'hui en prison. Je parlerai de mon frère et camarade Salomon Escadela. Je parle du camarade Moukebaï. Je parle de mon camarade en clandestinité, Safou. Comme il était clair que pour Salomon Escadela et les autres, il était question de faire un complot pour invalider notre candidat, Moïse Katumbi, et que maintenant que Moïse Katumbi, ils n'ont pas pu l'invalider,
il est temps qu'ils puissent les libérer pour qu'ils battent campagne comme tout le monde. En même temps, je voudrais partager avec vous mon inquiétude concernant le procureur général près la Cour de cassation. Ce procureur général qui, avec deux dossiers déposés le même jour, celui de Noël Tchani et celui de Seth Kikouni, a proclamé sur le banc le dossier de Seth Kikouni forclos et n'a pas déclaré le dossier de Noël Tchani forclos. Nous devons le maintenir sous surveillance et le monsieur doit savoir qu'on le met en garde et qu'on ne va pas accepter ce genre de comportement. La justice doit être totalement indépendante. Aujourd'hui, il est clair, et je tiens à vous le dire, que tellement les gens ont découragé les autres en disant que Moïse Katumbi ne sera jamais candidat. Je vous informe qu'aujourd'hui, nous sommes en rupture de stock des adhésions, des cartes, parce que les adhésions, on en a eu en masse. Nous allons maintenant battre à plate couture ce mauvais côté de l'histoire qu'on a voulu présenter comme le bon côté de l'histoire. Aujourd'hui, en un coup, tous ceux qui ont voulu le changement, le renouvellement de la classe politique vont être servis. Parce qu'en une élection, 90%, 90% de la classe politique sera dégagée. Nous voulons une nouvelle classe politique qui va venir avec Katumbi. Un nouveau Congo est possible. Je profite de l'occasion pour décrier le prototype du Congolais irresponsable et escroc pour lequel nous allons mener une action reconventionnelle en la personne de Noël Tchani. Ce monsieur, on ne sait pas s'il est américain, s'il ne l'est pas. En tout cas, il a quitté le plateau de vous, les journalistes que vous connaissez, parce qu'on lui a posé cette question. Ce monsieur qui a détruit des familles, ce monsieur qui, je suis en tant qu'homme d'État, tenu à certains secrets, mais je vous demande de poser la question à Noël Tchani. Combien de fois il m'a contacté à titre personnel pour me demander à moi de le présenter à Moïse Katumbi. Pour quelle raison, vous le saurez peut-être un jour. Mais ce monsieur qui veut prendre la République en otage et qui fait de ses problèmes personnels, qui a fait preuve d'autant d'immoralité, ce monsieur doit répondre devant la justice. Ce nouveau Congo que nous considérons comme un Congo du possible va être un Congo sans tribalisme, où nous allons prôner le vivre ensemble. Un Congo sans corruption. Vous êtes tous témoins que le ministre de Finances, hier, avant-hier, a révélé un nouveau scandale par rapport au jeu de la francophonie. 324 millions de dollars. On parle en millions de dollars. C'est combien d'écoles pour nos enfants? C'est combien de centres de santé? C'est combien? Alors que notre peuple souffre. Il est temps que ce pouvoir dégage. Nous voulons ensemble, et c'est le message que je vous donne au nom du président Katumbi, faire un Congo fort. Le peuple congolais ne doit pas être désespéré. Un nouveau Congo devient possible. Il nous reste moins de 60 jours pour dégager ce pouvoir et faire un nouveau Congo. Ce Congo des gens sérieux, ce Congo des gens responsables, ce Congo digne, ce Congo des gens non plaintifs. Parce qu'on ne peut pas avoir un aussi grand pays où les gens passent leur temps à se plaindre. Si nous ne prenons pas nos responsabilités en main, personne ne viendra libérer notre pays. C'est le message que je voudrais lancer, c'est le remerciement du président Katumbi pour toute la population qui l'a soutenu et qui va continuer à le soutenir jusqu'à la victoire finale. J'ai dit et je vous remercie. Bonjour à tous les Kivusiens et amis du Kivu, c'est Michel Boami. Le 9 décembre
2023 musiseme hamukwambiliwaka Chilombo atawaterase, atawafikisha sasa kumwisho. Hii senkenye mko nenda mupatia, mutaona vitu atawafanyizia kinyama kabisa. Kinyama, yani kabisa kipagani, ndio atawatendea. Senkenye napita, hamuione, yani munasahau, mko na memoire très courte. Alienda Kigali, yeye peke anafika Kigali, anasema il n'y a jamais eu de massacre au Kivu, encore moins de génocide, mais plutôt des dégâts collatéraux. Ni kusema Mukivu mauaji yote mepitika, genocide yenyewe ilipitika Mukivu, yeye peke anasema haiko vile. Tunasemea Rwanda bongo. Tunasemea Rwanda bongo, ni responsabilite yetu si Bakongole, si watoto ya Kivu. Ni kosa yetu si peke. Ndio maana tunajuisha, ndio maana tumefaire violer ba mama yetu na badada yetu. Yeye peke amesema vile. Anakamata Kagame anambeba mpaka Kinshasa. Yona nyobo ya Kagame anakamata Kagame anamfikisha mpaka Mugoma pale mpaka Nyiragongo kule yuru ku volcan. Mkumbuke maimaji. Ile yote ilikuwa humiliation yanafanya à la contre ya si watoto ya Kivu. Il ne nous respecte pas, surtout si wa Kivu, si wa Swahili, il ne nous respecte pas. Il nous déteste tout simplement. Je vocabulaire. Il nous déteste. Asko anafanya buchimbi ni buchimbi de toutes les façons depuis amesema kama Baswahili kwake ni étranger. Il a dit à Lubumbashi. Hakusema hata mgomenda sema ni Lubumbashi. Donc amesema yeye peke kama hamalize guerre, hamalize conflit kwa Mukivu, ni kusema ni esheke, haone kama anaweza sema iko musikse yake kama kumaliza guerre. Bo haimalize bila mshinda. Yeye peke ameleta ile M23 na bandugu yake. Bo yeye peke ameenda signer ma contrat ya exploitation ya or na kota ya Kivu ya Sakima. Anipatia Banyarwanda. Bo ile ma contrat zote ambassade mpaka leo ingena fonctionner Rwanda. Hakuna relation diplomatique ilikuwa ka rompi entre RDC na Rwanda. Biote biko bien. Uma critique ko nafanya kuma meeting yake iko kope yake. Je vous ai toujours dit, c'est un arrangement entre Kagame na Chilombo. Je vous l'avais dit dès le début. C'est un arrangement. Il n'y a biko mwayo. Wona sa Chilombo atafika Bukavu bila arrangement ile atukane Kagame na nalale mule Bukavu apate usingizi. Nye mnawaza vile. Baye biko na akili kidogo. Ndio anza réfléchir vile. Atatukana Kagame afike Kinshasa na alale usingizi. Yeye kabisa alale usingizi bila arrangement entre abo bawili. Mnawaza vile. Senkenye lipita binyali wafanyizia mutona sabitu yata wafanyizia musenkenye muko nenda mupatia. Mutaona kinyama tabafanyizia. Il ne nous respecte pas, cet homme-là. Il ne nous respecte pas. Surtout si Swahili, il nous déteste. En fait, anatona sa vile ba adversaire yake. Anatukanta sa vile ba adversaire yake. Nous représentons 65% ya l'électorat ya Congo. Donc, comme l'attaque la patio le nyama. Mwena patia sa Chilombo 65% yetu, mwena mupatia njo ule. Si mutona leta wafanyizia, kesho si mutakia lialia tena hapa. Tunabajua, mutakia tena kulialia hapa, anatufanyizia hivi, anatufanyizia. Pourtant mumeambiliwa mbele ya wakati. Mumeambiliwa mbele ya wakati, bitu leta wafanyizia après, musikie lialia tena hapa. 65% ya electorat ya Congo, kila ni Muswahili. 65% ya Congolais ni Muswahili. Mukatele ile mavamu nasipatia Muswahili. Est-ce que ule hata tusaidia hata plus tard? Na haiko Muswahili wetu kona bege biko wa kandida, ndio watu biko na valeur. Biko na valeur kabisa. Bege banashinda Chilombo ku kila kitu. Lakini mwenda patia ule kusudi tena tuzarau munandu miaka zesiko nafika mune seke yenye kunafika. Basi mwende mfanye vile. Lakini musikuye lialia, musikuye tena kulia nyuma comme si vous n'étiez pas prévenu. Aksa sana Michel Bwami.